Je m'appelle Arthur, donc j'ai 23 ans. Ah oui. Et donc je ressors depuis peu de temps du coup du cadre scolaire, on peut dire ça. Ça fait 1 an et demi que je connais la Belle Déchette. Et donc la Belle Déchette, c'est une ressourcerie qui répare et recycle tout objet en mauvais état pour en donner en fait une seconde vie. Donc je suis bénévole et effectivement mes missions sont effectivement le tri des jouets. Donc, et l'autre jour je suis à la boutique, à l'autre boutique, et par contre à rue de Dinan, là par contre c'est plus administratif puisque je fais de la sensibilisation, donc je présente aux bénévoles la Belle Déchette aux futurs adhérents qui souhaitent, aux personnes qui veulent devenir adhérentes à la Belle Déchette. D'accord. Voilà, et mes deux autres missions sont rentrer des mails sur Mailchimp et un autre logiciel, rentrer les futures adhésions sur Dolibar. Arthur, je l'accompagne sur trois missions. Donc il y a la présentation de la Belle Déchette aux nouveaux adhérents pendant les rendez-vous avec Florence. Il y a du coup les 2 logiciels. Voilà, il doit faire des mises à jour sur ces 2 logiciels-là. Donc pour ce qui est de la présentation de la Belle Déchette, en fait on s'est surtout entraînés tous les 2 avant de commencer les rendez-vous avec les nouveaux adhérents. On s'est beaucoup entraînés tous les 2. On a essayé un peu de compiler toutes les informations importantes qu'il fallait dire aux nouveaux adhérents. Et ensuite, voilà, ce qui lui a permis d'être de plus en plus à l'aise et voilà, que le message soit clair. Je suis en service civique, ouais, et ça fait partie de ma mission. J'ai plusieurs missions et celle-là en fait partie. Mais non, elle adapte. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres bénévoles accompagnants. Bon, j'arrivais, je pense, au bon moment pour justement accompagner Arthur. Donc voilà, comme je suis là tout le temps, elle adapte. Ça a aussi permis de mettre un suivi en place. On s'est vu en dehors de la Belle Déchette pour parler un peu des éventuelles difficultés d'Arthur, est-ce qu'il se sentait bien, ou aussi elle avait des difficultés, comment on pourrait l'aider justement à améliorer un peu ça. Et voilà. Alors j'ai choisi la Belle Déchette parce qu'effectivement mes passions sont effectivement la musique, l'ordinateur et donc les brocantes, troc et puces. Voilà. J'aime bien avoir un contact puisque j'ai l'habitude en même temps puisque je ressors d'un bac pro métier relation client-usager. Alors pour moi le projet c'était en fait la base c'était d'essayer de trouver un projet de sortie, c'est-à-dire qu'est-ce que je ferais après le bac. Le temps, l'écoute, l'observation, parce que Arthur il a beaucoup de non-dits et un gros travail, ça a été moi d'observer et vraiment des fois d'essayer de comprendre sans qu'il nous le dise. Parce que voilà, selon Arthur, tout va toujours bien. Donc voilà, je pense qu'il faut beaucoup observer et voilà, vraiment prendre le temps. L'accompagnement, ça m'a permis aussi d'essayer de montrer prendre plus d'autonomie et forcer. Et voilà quoi. Justement, le but c'est de rendre Arthur autonome. Donc l'accompagnement c'est ça, et pour qu'ensuite j'ai plus besoin d'être là et voilà, qu'il puisse remplir ses missions seul. Et là, je vais sans doute m'en aller prochainement, la semaine prochaine. À partir de la terminale, forcément, là arrive aussi l'année du coup, en gros, du projet, forcément. J'ai eu 3 possibilités. Donc, soit découvrir des ESAT, oui. Soit effectivement travailler, vraiment, mais dans une entreprise adaptée comme Bretagne Atelier, ou soit effectivement le métier de bénévolat. Donc du coup j'ai fait un stage à Bretagne Atelier, ça m'a pas plu à cause en fait de l'environnement en fait, puisque il y a beaucoup là-bas il y a beaucoup de chariots lévateurs, de bruit avec les chariots lévateurs, voilà. Donc du coup j'ai préféré faire du bénévolat ici quoi. En fait. Florence Martin, coordinatrice vie associative à la Belle Déchette.
Donc on accueille Arthur en tant que bénévole une fois par semaine, enfin un jour et demi par semaine. Il est notamment à mes côtés les mercredis, tous les mercredis après-midi. Et donc, accueillir Arthur pour nous, c'était évident. En fait, la question du handicap, je pense pour nous, elle se pose pas vraiment. Enfin, c'est plutôt Arthur qui vient en tant que bénévole, mais il est considéré comme un autre bénévole. Après, il est accompagné du coup par Amélie, et donc il a des points plus précis pour que ça lui corresponde et qu'il soit le plus à l'aise possible. Mais pour nous, il est considéré comme n'importe quel autre bénévole au sein de l'association. Donc la question du handicap, elle n'est pas forcément présente au sein de la Belle Déchette pour nous. Arthur, c'est un bénévole comme un autre et qui vient toutes les semaines, et donc c'est super. Et comment il est venu en tant que bénévole au sein de la structure, c'est qu'il était en stage auparavant et il a souhaité continuer au sein de la Belle Déchette, et donc s'est posé la proposition du bénévolat. Mais voilà, donc nous on est ravis de l'accueillir. Ici, je pense que j'ai à la fois acquis des compétences, mais à la fois aussi fait partager ma passion à n'importe qui. Pour nous, il n'y a pas, la question des compétences, elle n'est pas forcément, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences pour devenir bénévole, et ça c'est quelque chose qui est très important pour nous. Les missions, c'est Arthur qui les a proposées. Il a dit qu'il souhaitait être notamment au tri des jouets, mais à l'avenir au tri d'autres postes comme les CD, DVD, d'être dans la présentation de la Belle Déchette. C'est lui qui a fait ces propositions-là, et il n'y a pas forcément besoin d'avoir, pas besoin d'avoir de compétences. Il les apprend, il les développe au fur et à mesure, et c'est ça qui est important. Il n'y a pas de critères de sélection pour devenir bénévole dans une association, et dans n'importe laquelle il faudrait que ce soit comme ça, c'est le plus important. Donc il n'y a pas... Arthur, il vient comme il est, il vient faire ses missions, mais voilà, il n'y a pas de notion. Je trouve que dans le bénévolat, le but c'est de prendre du plaisir, et c'est pas une notion de contrat de travail, et ça c'est très important. Il y a eu des adaptations. Par exemple, tout ce qui est forcément meubles, moi je peux pas en fait, avec ma motricité, je ne peux pas en fait. L'avantage aussi, c'est que, alors ils sont pas partenariat avec la Emmaüs, mais en fait j'ai fait un stage en fait à la Emmaüs. Et il est très bien intégré dans l'équipe de toute façon. Il est considéré comme quelqu'un qui fait partie de l'équipe de la Belle Déchette. Donc Adeline Orion, je suis conseillère en insertion professionnelle pour le service graphique de l'ADAPT. Du coup, on développe ce projet de bénévolat accompagné suite au constat qu'on a pu faire dans l'accompagnement dans le cadre du CESAD régional à vocation professionnelle. Où l'on s'est rendu compte que les jeunes à la sortie du système scolaire n'avaient pas forcément ni l'envie, ni encore les compétences suffisantes pour rentrer sur le marché du travail ou sur les services d'aide par le travail. Et du coup, nous est venue l'idée d'utiliser le bénévolat comme levier de compétences, puisque c'est le seul cadre en fait qui leur permette d'être inclus dans une organisation, donc association, dans la durée, et pour qu'ils aient le temps et de maturer leur projet et de développer leurs compétences. Et du coup, nous est venue par la suite l'idée de mettre en place des binômes avec un bénévole accompagnant. Pour que le jeune ait du coup un binôme stable et qu'il ne soit pas tout seul que le processus d'intégration puisse se faire avec un repère connu. Et qu'il puisse jouer aussi, ce bénévole accompagnant, le rôle d'interface entre l'association d'accueil et le jeune que l'on accompagne, où nous on va rester un petit peu en extérieur mais en référent de parcours pour construire avec le jeune la logique de parcours, et au quotidien que le bénévole accompagnant puisse être présent dans l'association, recueillir les questionnements, les besoins, les observations, et que ce soit aussi pour le bénévole accompagnant un levier de développement de compétences pour des personnes qui souhaitent se projeter sur des métiers d'accompagnant, par exemple, dans la suite de leur parcours. Du coup, expliquer les étapes de chaque logiciel, donc quel onglet aller,
avoir créé ce tutoriel, c'est à la fois me dire aussi, c'est un peu une piqûre de rappel, et surtout à la fois aussi pour, oui, effectivement, pour plus tard, si effectivement il y a un jour un stagiaire ou enfin voilà, n'importe quelle personne, ça pourra être utile, quoi. Alors le projet d'Arthur s'intègre dans le programme Handicap Engagement, l'idée étant effectivement de favoriser l'accès au bénévolat pour les personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap. Ce qu'on vient de voir avec Arthur, avec l'ADAPT et avec la Belle des Chats, ce sont vraiment les bons ingrédients d'une recette qui fonctionne. Et sans tous ces ingrédients, en fait, nous n'arriverions pas à ce type de résultat. Nous avons un jeune, Arthur, qui a été motivé, qui a découvert le monde de l'association par le biais d'un stage, qui a eu envie de poursuivre, qui nous a même dit dans sa démarche, qui a dit aux professionnels de l'ADAPT comme à France Bénévolat, comme à la Belle des Chats, qu'avant d'entrer dans le monde du travail, même s'il sait que ça peut être difficile, mais il a eu sa propre réflexion de dire avant d'y entrer, il faut que j'acquière de l'expérience. Et mon stage m'a permis de voir que, par exemple, à la Belle des Chats, au sein du monde associatif, c'est quelque chose que je pouvais faire par ce biais-là. Donc on a vraiment là quelque chose de magique qui fonctionne bien, mais qui fonctionne bien pourquoi? Parce que nous avons à la fois des professionnels de l'ADAPT qui savent l'accompagner, qui ont su en amont en parler. Je rappelle toujours que pour les personnes en situation de handicap, le monde du bénévolat, la recherche du bénévole est presque, j'ai pas dit en termes de résultats, mais en termes de démarche, est presque plus facile que pour un bénévole qui se réveille un matin en se disant « Tiens, j'aimerais bien faire du bénévolat ». Justement parce que ces professionnels en amont réalisent un vrai travail qui peut durer des mois. Donc le jour où le candidat au bénévolat en situation de handicap va vouloir s'investir, ça veut dire qu'il est préparé depuis des mois. Et ça, c'est magique. L'autre ingrédient, effectivement, c'est l'association. L'association qui reçoit. Et là, Florence, la Belle des Chats, nous a tout dit dans le sens où on ne parle pas d'abord de la notion de handicap. On raisonne d'abord par rapport à un projet, par rapport à quelqu'un qui a une vraie envie de réaliser une démarche. Et ensuite, et uniquement ensuite, et si besoin est, n'allons pas mettre des choses en place s'il n'y en a pas besoin. Si besoin est, on va faire quelques petites adaptations. Et l'autre point aussi qui est essentiel, qui a été évoqué, c'est cette notion de bénévolat accompagné. C'est quelque chose qu'au niveau de France Bénévolat 35, nous avons mis en place à deux niveaux, à la fois avec les ESAT, les 11 ESAT de Rennes Métropole. Là, c'est de l'accompagnement de personnes qui sortent des ESAT et qui rentrent en période de retraite. N'oublions pas que quand ils rentrent en période de retraite, il y a une partie de leur statut de personne en situation de handicap qui disparaît. Donc il faut un vrai accompagnement, comme pour des jeunes en termes de levier vers l'emploi. Et à chaque fois, nous nous sommes dit, ça peut être compliqué pour une association de recevoir une personne en situation de handicap seule, parce qu'elle n'aura pas forcément les ressources nécessaires en interne pour pouvoir accompagner ce jeune en fonction du degré d'accompagnement dont il y aura besoin, donc du degré de handicap. Et l'idée, c'est ça, c'est de se dire, si on peut faire en sorte que, soit par le biais de la structure professionnelle, comme l'ADAPT, où là, c'est un service civique, effectivement, qui est accompagné, ou soit par un bénévole, mais externe à l'association accueillante, qui va pouvoir accompagner Arthur ou toute autre personne en situation de handicap, là, ça veut dire qu'on va faire prendre conscience aux associations qu'elles vont trouver une richesse, qu'elles vont trouver des missions, puisqu'elles vont chercher. Elles ont forcément des missions pour Arthur ou les personnes en situation de retraite qui sortent des ESAT, et elles ne vont pas avoir ce poids de savoir comment on va pouvoir l'accompagner, parce que nous-mêmes, nous sommes un peu justes en matière de ressources internes. Et cette notion de bénévolat accompagné, elle est superbe, elle nous donne des résultats tels qu'on vient de l'entendre. Et que dire que Arthur, dans ce qu'on a pu voir et ce qu'on a pu entendre, c'est le meilleur des ambassadeurs, mais pas uniquement pour les bénévoles en situation de handicap ou les personnes qui hésitent à faire le pas, mais aussi pour le monde associatif, de montrer effectivement, avec la complicité par exemple pour Arthur, de la Belle des Chats et de France Bénévolat, qu'on a de très très belles choses à faire ensemble. Le bénévolat m'a donné certes une confiance en moi, et grâce à ça m'a permis aussi
de me dire aussi, plusieurs personnes ne pensent pas forcément au bénévolat. Et forcément, qu'ils soient en situation de handicap ou pas, forcément, ils se retrouvent forcément, par exemple, avec rien, quoi. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.